Allez, salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur Minecraft pour un nouveau tuto Redstone. Et aujourd'hui, comme vous le voyez sur les panneaux, présentation d'une herse 6 de longueur x 3 de largeur. Et alors qu'est-ce qu'une herse? En fait une herse, je sais pas comment vous dire, c'est une porte qui s'ouvre de haut en bas. Et donc vous allez voir le mécanisme qu'il faut, tout simplement. Donc, comment ça fonctionne? Comme ça. D'accord, il y a un bug déjà. Voilà, pardon. Donc c'est un peu les bugs normal. Donc quand vous allez lever, ça va laisser un passage, vous passez et hop ça va se refermer. Donc on va le refaire une fois. Alors sur quel principe en fait ça va fonctionner? Donc vous avez deux rangées de pistons en bas, deux rangées de pistons en haut. Là c'est du sable, hein. Regardez si quand je le casse. Voilà. Donc du sable et du grès. Donc on remet le sable. Donc vous avez deux rangées de sable. En fait, les deux rangées de sable vont se mettre là, qui vont faire monter la grille. Donc bien sûr, vous ne pouvez pas passer à 3 de hauteur, ce n'est pas possible. Voilà, je préfère vous le dire. Donc on va repasser de l'autre côté. Et tout d'abord, nous allons regarder quels ingrédients il faut pour faire ceci. Alors tout d'abord, je tiens à préciser que je suis sur le pack de texture. Je crois qu'il s'appelle comme ça, hein. Plastique, quelque chose comme ça, hein. C'est un nouveau pack de texture qui est sorti sur Xbox. Il ressemble un petit peu quand même au pack de texture d'avant. Donc ça c'est une autre vidéo par l'avenir. Donc c'est vrai qu'il ressemble un peu au pack de texture d'avant. Mais sinon il y a quelques nouveautés et tout. Donc la terre déjà est mieux faite. Même les murs et tout, c'est moins futuriste qu'avant, je trouve ça mieux quand même. Donc voilà, donc tout d'abord les ingrédients de la herse 6x3. Donc bien sûr, après la herse, vous pouvez l'allonger sur la longueur que vous voulez. Mais bon, après, ça c'est pas super beau d'en faire une grande. Vous pouvez bien sûr en faire une aussi de... Hop, je casse ça. De une seule, c'est envisageable, ne vous inquiétez pas. Donc on va reprendre les bas. Donc là, vous pouvez la faire aussi, j'ai pas précisé, avec tout type de matériaux, hein, bon, sauf du sable et du gravier. Donc bien sûr, vous pouvez mettre du gravier en dessous, hein. Donc la plupart du temps, on fait ça avec des barreaux de fer ou des barrières. Mais après, c'est à vous de voir. Donc voilà, je vous laisse regarder qu'est-ce qu'il vous faut. Donc le grès, après vous mettez le sol et le mur que vous voulez, bien sûr. Donc ces deux matériaux, vous n'en avez pas besoin. Enfin, faut pas le compter. Donc vous aurez besoin de 12 de sable. Bien sûr, partez sur la même base que moi, hein. Donc c'est-à-dire qu'on va tout bien refaire comme moi. Donc voilà, 12 de sable parce que voilà, on fait donc une porte de 6, une herse de 6 de longueur x 3 de largeur. Donc c'est 6 sur 2 couches. 12 pistons, parce que vous aurez, 12 pistons non collants, bien sûr, à préciser, hein, parce que vous aurez besoin de 6 pistons collants, 6 pistons non collants en bas ainsi qu'en haut. Donc bien sûr, 12 pistons collants aussi. 50 de redstone, prévoyez un bon stack, voilà. Ça sera déjà bien. Et environ 31 repeaters. Donc normalement, avec tout ça, je devrais réussir à faire ça. Et bien sûr, 18 barreaux de fer, car si vous faites le calcul, 6 x 3 égale 18. Et un petit bouton pour actionner le tout, c'est bien sympathique. Donc on va mettre ça dans son inventaire. Bon, vu que je suis en créatif, ça va pas se compter, mais bon, voilà. Donc le mécanisme est là. On va le refaire à côté pour que vous compreniez bien. Donc c'est parti. Alors tout d'abord, vous allez creuser de 1, 2, 3. Alors, bien sûr, si vous voulez que ça soit à la bonne hauteur, parce que là vous voyez que c'est élevé de 1 cube, hein. Vu que moi en fait je peux pas creuser plus bas vu qu'il y a la bedrock. Oui, c'est de la bedrock, oui. Donc sinon vous prévoyez 4 de profondeur dans le sol. Donc moi je peux faire que 3. Donc vous allez mettre une rangée de pistons collants. Donc on passe sur une base de 6 bien sûr, hein. Donc 4, 5, 6. Donc une rangée de pistons collants, une rangée de pistons non collants. Voilà. Donc vous allez creuser 2 voire 3 cubes derrière ces pistons. Voilà. Vous allez mettre des cubes, une rangée de cubes
blocs, pardon, derrière les pistons collants. Mettre des repeaters à 4 ticks de délai. Donc excusez-moi si vous entendez les bruits de manette. Hein. Donc là, vous allez mettre de la redstone, bien sûr, pour alimenter le tout. Ensuite, vous allez mettre une rangée de blocs comme ça, en diagonale par rapport aux pistons non collants. Vu que, si vous comprenez bien, hein, les pistons qui sont en dessous donc, vont élever ces pistons-ci, qui vont se mettre ici, donc cette rangée-là. Et donc, si on met des repeaters, par exemple, c'est un petit peu un charabia, je le sais. Si on met des repeaters comme ça va alimenter ce bloc qui va alimenter les pistons qui seront là. Voilà. Donc tout simplement, on va remettre les trucs là. Donc là, on va mettre les blocs ici aussi. Et donc là, c'est cette rangée de repeaters, vous la mettez à un tick. Un tick, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo sur la redstone, ça correspond à un repeater posé. Si vous mettez 1, 2, 3, 4 repeaters, ça équivaut à ceci. Voilà. Car dès que vous posez un repeater, ça fait un tick de délai, soit 0,1 seconde. Bon, on va remettre du sable parce que non, malgré. Voilà. Donc le bas est bientôt fini. Donc là, on va creuser encore 2 derrière ceci. Alors en profondeur, ça ne va pas prendre beaucoup de place. C'est en hauteur que ça va prendre beaucoup de place. Vous verrez par la suite pourquoi. Donc là, on va mettre un cube ici, voilà, pour faire monter la redstone. Enfin, plutôt pour la faire descendre, vous verrez pourquoi. Donc on alimente bien sûr ces repeaters. J'en loupe 2 au passage, c'est normal. Donc là, voilà, c'est alimenté. Oh, d'ailleurs, on n'a même pas besoin de ça. Et ici, on va relier le tout comme ceci. Alors là, on va mettre un petit repeater parce que je pense qu'il n'y aura pas assez de longueur sinon. Et donc là, on fait monter ça. Donc là, au-dessus, bien sûr, des pistons, vous allez mettre 2 rangées de sable. Donc là, on peut virer notre sable, on n'en aura plus besoin. Ensuite, vous pouvez mettre des barreaux. Donc, ou des barreaux ou des barrières, bien sûr. Hein. Donc, 3 rangées de barreaux. De 6 fois 3 barreaux, voilà. On enlève les barreaux. On va faire le mur. Donc, attendez, que je regarde bien vite fait ma feuille, parce que j'ai préparé une feuille et tout. Donc, 9 cubes au-dessus du sable. Donc là, c'est notre base. Donc, on va faire la base. Hein. Donc, ça, c'est le sol. Hein. Donc, on voit pas ce qu'il y a en dessous. Hein. C'est un peu logique. Alors, c'est sympa de le faire sur une fois. Enfin, sur un cube aussi. Je vous montrerai ce que ça fait après. C'est sympathique, je trouve. Donc, voilà. Donc, ça, c'est notre sol. On va le faire un peu de l'autre côté aussi. Je suis lent. Voilà. Donc, voilà, on va faire une rangée aussi ici. Donc, comme j'ai dit, 9 cubes au-dessus du sable. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous refermez. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, je me suis trompé, évidemment. Donc, vous refermez. Et donc, ça sera la hauteur minimale à avoir, minimum. Donc, comme vous le voyez ici. Donc, ça c'est pas intéressant, je veux dire, mais... voilà, c'est ça la hauteur minimale. Donc, là, vous allez remettre une rangée, si je suis bien au-dessus, hein, voilà. Une rangée de pistons collants, donc le même pattern qu'en bas. Une rangée de pistons non collants. Donc, le tuto ne vient pas de moi, je préfère préciser. Et donc, si je me trompe pas, vous allez mettre des blocs ici, donc qui vont envoyer du courant... Enfin, là, vous allez justement mettre des repeaters qui vont envoyer du courant à ce bloc, à ces blocs qui vont alimenter les pistons collants. Bien sûr, vous allez mettre à 4 ticks de délai, comme en bas. Hein. On reprend vraiment le même pattern qu'en bas. Ensuite, vous allez prévoir ici, hop, donc ça va faire comme ça. Hein. Donc là, si vous voyez, ça fait comme ça. Donc vous allez mettre encore une rangée de blocs en diagonale
aux pistons, vu que dès que ces pistons vont se tracter, ces pistons vont être là et vont être alimentés par ce bloc qui va lui-même être alimenté par des repeaters. Oui, je sais, c'est très chiant à expliquer. Donc, toujours à un tick, donc ne pas se tromper. Donc, on va rallonger quand même pour mettre de la redstone, ça serait bien. Donc voilà, de la redstone. Donc ensuite, hop, on fait descendre notre petite redstone, enfin monter plutôt notre petite redstone. Donc ici, on va mettre un repeater parce que sinon il n'y aura jamais assez de longueur. Et là on va continuer comme ceci. Pardon. Donc là, si on calcule bien, on a fini nos 12 pistons collants et non collants. Et la redstone, on verra ça après. Donc je vais regarder combien j'en ai mis là-bas. 5, 6. Donc 6. Ne vous inquiétez pas, je sais pourquoi je dis 5, 6. Hein. Donc là, vous allez partir un petit peu dérivé de votre construction. Donc ici. Et là, vous allez faire 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà. Donc là, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 repeaters de redstone. Ça va être le délai en fait quand vous allez passer. Donc les barreaux vont s'élever, vous passez. Et le délai qui vont se refermer. Donc pas trop court, sinon vous la reprenez sur la tête. Hein, et pas trop non plus élevé. Sinon, par exemple, si vous voulez passer et que l'autre passe pas derrière vous, qu'il n'y ait pas une fanfarie qui passe derrière vous, qui ait le temps de passer. Voilà. Donc vous les mettez bien sûr à 4 ticks de délai, sinon ça sert à strictement à rien. Donc, on va faire notre petit mur. Hein. Donc là, on va pas cacher parce qu'on n'a pas que ça à faire. On va cacher que ce côté. Hein. Donc, on va se mettre un petit bouton ici. Donc, on récupère le courant là. Donc là, hop. On envoie du courant à ces repeaters. Et bien sûr, faut pas oublier d'envoyer du courant en dessous. Hop. Et on va faire comment? Non, on va faire... Hop, que je dis pas de bêtises. On va monter comme ça. Hein. Voilà, hop, du courant et du courant. Donc si je dis pas de bêtises, normalement nous avons terminé. Ah non, pardon, excusez-moi, j'ai dit une petite bêtise. Donc on va remettre ce repeater, d'ailleurs pourquoi ce piston. Alors pourquoi il n'y a pas eu assez de courant? J'ai loupé un petit truc je crois. Attendez, je vais juste regarder un truc. Hein. Hop, une torche de redstone qui va alimenter ça. Alors pourtant il y a assez de courant. Hein. Pourquoi ça le laisse là-bas? Attendez, je comprends pas. J'ai loupé un épisode. Hop. D'accord. Donc une petite erreur de ma part, hein, un petit fail, c'est juste que j'avais oublié de le mettre à 4 ticks. Donc la seule chose que j'avais oublié, c'est de mettre une petite rangée de blocs ici. C'est pour ça que je l'ai mis à 9 cubes au-dessus du sable et pas à 8 cubes, pour qu'en fait, voilà, il y ait des blocs au-dessus. Donc ça, c'était ma petite touche perso qu'il n'y avait pas dans les anciens tutos. Donc oui, donc en fait, le plus que j'ai fait, le petit plus que j'ai ajouté, en fait, c'est qu'on puisse avoir 3 de hauteur. Donc 3 de hauteur qui signifie que ça sera là. Donc ne inquiétez pas, là je fais juste le plafond. Alors vous êtes bien sûr obligé, j'ai pas précisé, d'avoir le sable hein, ou le gravier. Sinon ça ne marchera pas vu qu'on fonctionne sous la loi de la gravité. Et donc là, maintenant, si je ne dis pas de bêtises, ça devrait fonctionner. Ah oui, excusez-moi, j'ai enlevé la redstone, ça risque pas de fonctionner. Donc on va la refaire, hein. Oui, on est là pour la refaire.
Donc voilà, faire une fois après parce que... Donc voilà, on active, on passe, et la porte se referme. Comme par magie. Donc voilà, donc un tuto sur une herse très facile à faire. Donc on va compter combien de redstone nous avons. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 x 2, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 et 12, oulala, 38, 40. 40 à peine? Ah bah vous voyez, attendez, j'ai fait plus simple que là-bas. Voilà, j'ai fait plus simple. Donc vous aurez besoin que de 40 redstone si vous suivez le même pattern. Et vous voyez en fait, regardez, comparé à là-bas, c'est un peu plus compact quand même. Ça part pas un peu en vrille. Donc c'est mieux, c'est mieux. Voilà, donc 40 redstone, donc on va en enlever 10. Hein. Donc on va garder ça dans notre barre d'inventaire. Bon, tout ce qui est sable, barreau de fer, etc., etc., c'est bien sûr le même nombre. Hein. Donc j'ai pas changé, les pistons collants, on en a besoin de 12. Pistons non collants, pareil, les barreaux, pareil. Enfin, après, comme j'ai dit, c'est si vous suivez mon pattern de 6 x 3. Après, vous pouvez faire 7, 8, 10 x 3. Ou x 2. Même x 4. Mais en fait, comme vous voyez, ça monte et on voit toujours une barrière ici. Donc vous pouvez bien sûr le faire plus grand, mais ça allongera aussi la longueur du plafond, enfin d'ici. Donc ça sera de plus en plus moche. Vous allez voir un truc, c'est pas très beau. Voilà. Donc voilà, donc 40 redstone. Les repeaters, on en aura besoin. Donc ici, je crois que j'en ai pris 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 7 et 12, 21, non? Si je dis pas de bêtises. 7 et 12, bien sûr, 19, pardon. 19, 19, 20, 20 et 12, 32. Donc 32. Donc un repeater de plus. Voilà. Donc on reprend un repeater. Et puis voilà, c'est tout. Donc bien sûr, un bouton. Bon, après, le sol et le mur, vous le faites en ce que vous voulez. Mais bon, voilà. Donc je vais juste le refaire en 3 x 1. Juste pour vous montrer ce que ça peut faire. Hein. Donc on va la refaire. Donc vous mettez un piston collant, un piston non collant. De rangée de sable. Donc bloc repeater à 4 ticks. Et ici bloc. Hop, voilà. Repeater à 1 tick. Vous prenez le courant, vous le faites monter. On va le faire monter comment? Ouais, c'est embêtant. C'est juste au-dessus. Alors c'est un petit peu embêtant. Donc on va le faire monter comme ceci. Voilà. Donc ça c'est bon. On va faire notre sol. Donc là je vous montre si vous voulez voir une porte, voilà, 3 fois 1 basique. Donc c'est là notre sable, c'est ça que je voulais vérifier parce qu'avec le grès dans ce pack de texture c'est le même. Voilà, donc je me trompe encore. On va le garder comme ça, moi je me tromperai pas. Donc, bon, vous êtes toujours obligé de partir sur une base de 9 hein, au-dessus. 1, 2, pas là. On va pas faire là quand même, c'est trop près. 1, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc voilà. Un piston collant, un piston non collant. Bien sûr ici, donc on va remettre le sable, barreau, barreau. Donc là bien sûr vous remettez ceci. Hein. Voilà. Ouais, je me demande... Ouais non, ce sera bon. Ce sera comme ça, donc là vous pouvez refermer. Je me complique un peu la vie à vous montrer ça, mais bon. Si ça peut être intéressant, si ça peut vous intéresser, hein. Pourquoi pas. Donc, un cube. Un repeater à 4 ticks. Si j'y arrive. De la redstone. Donc là, vous aurez vraiment pas besoin de beaucoup de redstone. Un bloc. Ah, j'arrive pas à le poser. Ah, voilà.
un repeater à un tick, une redstone. On va faire monter ça comme ça. Hop. Une redstone, une redstone, une redstone. Et on va faire descendre ceci. Pas trop loin non plus. On va en mettre que 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas besoin d'autant en fait. Hein. Donc voilà. Donc imaginons que voilà, ouais, on arrive quand même sur un truc de 3. Hein. 3 de largeur, j'ai envie de dire, parce que sinon c'est trop petit. Hein. Et on a juste une entrée de 1. C'est juste ça qui va changer quelque chose. On va mettre notre bouton ici. Donc, on va même en enlever un de repeater. De la redstone. Mince. Ah, pas fait mon passage en dessous. Bah, c'est parfait. Donc, hop. De la redstone. Donc là, il faut encore que je monte. Redstone, redstone. Et voilà, normalement, c'est bon. Oula, 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 oula. Attendez. D'accord, en fait, non. Faut quand même mettre plus de délai parce que sinon ça se rétracte. Ah bah non. D'accord. Je ferme ma bouche, j'ai juste pas mis les 4 ticks à chaque repeater. Donc voilà, on va le laisser se réinitialiser. Donc bien sûr, ça sera caché. Hein. Hop, pas de bêtises. Donc le toit qui sera ici. Ah non, non, j'ai dit on faisait de 3 de hauteur, c'est ça. On se complique la vie pour rien des fois. Donc j'espère vraiment que ce tuto vous aura aidé. Hein. N'hésitez pas vraiment à me le dire dans les commentaires. Ah, pourquoi? What the problem? Ah, j'ai cassé un repeater. Donc on le remet. Et on refait un test. Donc voilà, hop. On ouvre. On passe. Et ça se referme. C'est magique. Je trouve ça un peu plus beau comme ça, quand vous voyez une petite porte comme ça. Bon, vous pouvez mettre un bouton derrière, mais bon, c'est un peu plus compliqué. Et bien sûr, si vous voulez faire d'un bouton un levier, donc je vais vous expliquer un peu le système. Donc vous aurez besoin de redstone, de lampe de redstone, d'un bouton et de blocs. On va prendre des briques. Vous faites ceci. Une torche ici, de la redstone. Hop. Un bouton. Une redstone. Et exemple, un piston. Je vais faire un truc compliqué, vous allez voir. J'adore me compliquer la vie. Un piston, une lampe. Donc un bloc. Non, là je me complique la vie, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Hein. Donc, hop. Hop. Hop, hop. Voilà. Bon là je me suis un peu compliqué la vie, je sais. Voilà. Donc ça fait... En fait là j'ai fait juste un truc pour que... Donc ça envoie du courant dans ce piston en continu. Que ça va donc justement mettre ce bloc ici. Le repeater va envoyer du courant à ce bloc, qui va envoyer du courant à cette redstone, qui va allumer la lampe de redstone. Et bien sûr, si vous voulez éteindre, vous êtes obligé d'avoir un autre bouton. Donc l'autre bouton, vous allez le placer ici. Là, pas au-dessus. Donc on met un bouton juste à côté. Qui... merde, ça va être un peu embêtant. Attendez, on va le faire sur le côté parce que c'est un peu embêtant. Donc il va envoyer du courant, on n'a pas besoin de faire ça. Enlève-toi le cochon, ça serait sympa. Tu t'enlèves un peu. Et voilà. Et donc là, vous appuyez et ça se réinitialise. Bon, j'ai été un peu bête donc j'ai pas pris un piston collant. Donc c'est vrai que mon système ne peut pas réellement marcher. Et donc voilà, vous appuyez, ça va allumer la lampe. Vous rappuyez sur un autre, ça la désactive. Donc voilà, le système est très simple, je vous laisse regarder, faire une petite pause.
Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Laissez un j'aime pour me dire si ça vous a plu et si surtout ça vous a aidé, que le tutoriel était bien fait. J'ai mis du temps quand même à le préparer et tout, hein, voilà. Donc ça sera un système qu'on abordera dans une autre vidéo. C'est un système très sympathique, vraiment très discret, un passage secret. Oui, je sais, j'adore les passages secrets, vous en voyez beaucoup. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Laissez un j'aime, ça me ferait super plaisir. Vos avis en commentaire, surtout lâchez-les vos avis, parce que sinon je peux pas vraiment savoir quel est le pour, quel est le contre. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Partagez sur Facebook si vous pensez que ça peut intéresser des gens. Et en même temps, ça me ramènerait plus de viewers. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Allez tous les gens, c'était Fusion.